la petite vue de notre tente ce matin. Donc il fait beau et tout, mais je peux vous dire qu'on se les gèle un peu avec la bise là. Il fait un peu froid cette nuit. Fabienne elle est toujours cachée dans la tente. Mais bon, c'est quand même cool de se lever avec cette vue quoi. Panorama typique quand on longe la crête du Jura, il y a des dégagements des fois dans la forêt. Et on voit tout le plateau, il a pas l'air de faire très beau sur les Alpes au fond. Et nous on continue à longer la crête par là-bas. Bonjour. Bien frère. On sent un peu à deux fous dans la forêt là, quand on plie bagage comme ça le matin. Il a fait super froid cette nuit, beaucoup de vent, pas très bien dormir. Quelques images bien bucoliques de la Suisse pour accompagner votre café le dimanche matin. Vous ne le voyez peut-être pas, mais nous on le voit. Là-bas dans le fond, on voit un bout du lac de Bienne. Ça veut dire qu'on passe la barrière de Rochety, ce qui est l'appellation amicale pour désigner la zone francophone et germanophone. Donc, on espère trouver des Rochety pour fêter ça. Bah je crois qu'on va essayer de se faire des Rochety pour fêter ça quoi. On a vraiment faim, puis on n'a pas assez de nourriture pour 3 jours, enfin 2 jours qui nous restent. Donc il faut de toute façon qu'on fasse un resto. Je pense que si on arrive à faire péter les Rochety à midi, ça va être pas mal. On a trouvé la Rochety. On est content. Ça y est, on vient d'arriver au plus haut sommet de l'étape aujourd'hui. Après ça va monter encore un peu plus haut les prochains jours, mais on a déjà une très belle vue là sur les crêtes après. Pas ici qu'on va bivouaquer par contre, c'est trop de monde, mais c'est beau. Par contre, on commence à ressentir un peu la fatigue quand même des quelques jours là. On a un peu plus de 100 km là, on a dû faire 110 km en 4 jours et demi. Ça commence à faire mal aux jambes. On est comme des petits vieux, on se plaint des genoux, des chevilles, des cuisses. On est des boulets. Hein. Demain, on fait un arrêt à Frainvilliers parce que c'est à 5 km de la ville de Bienne. Donc on s'est dit, ah bah parfait, on va pouvoir se ravitailler. Comme ça, on fait l'aller-retour dans les gorges et puis après on a à manger. Demain, c'est une Pentecôte. Et bah, du coup, les magasins vont être fermés quoi. Du coup, donc c'était pas Top Chef en rando vraiment avec nous. Bah là, par la suite, vous allez découvrir la version Top Chef en rando, mais version station-service à mon avis quoi. Franchement, ça va aller crescendo la qualité de notre nourriture quoi. Ce soir, c'est bivouac à la ferme. On voulait éventuellement se poser, parce qu'en fait là c'est juste le bord là, de la crête. Puis on voulait se poser là-bas, mais on a été demandé aux paysans. Puis il nous a expliqué que c'était pas de son ressort, c'était communal, on risquait une amende si on se mettait là. Mais que si on voulait se mettre devant chez lui, pour 10 francs, il endossait la responsabilité. Alors du coup, on a saisi l'opportunité, on a même pu prendre une petite bière, donc on n'a pas dit non. Et ce soir, on va essayer d'aller là-bas au bout pour pique-niquer et avoir la vue. C'est pas mal. D'ailleurs, je profite de notre magnifique vue de ce soir pour faire un petit point sur le bivouac. On a reçu énormément de messages de gens qui nous ont demandé quels étaient nos spots, si on pouvait avoir le point GPI, le point GPS et tout ça. Et en fait, on le donne jamais. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est pas parce qu'on est méchant, c'est pas parce qu'on veut pas être sympa. Hein. c'est plutôt parce qu'en fait, on veut pas les donner parce que, enfin, de notre point de vue, le bivouac, c'est vraiment une démarche qui se doit d'être ultra personnelle. Et en fait, il y a des risques qui sont associés au bivouac. On peut se faire déloger, on peut être amendable. Et en fait, c'est vraiment important de prendre ça vraiment comme un challenge personnel, d'aller demander l'autorisation, d'étudier le terrain, des conditions du jour. Ça dépend vraiment toujours, il y a un arbre qui peut tomber. Enfin, voilà. En fait, on n'a pas envie de donner un spot pour qu'en fait, après, on ait un objectif de se dire genre, ah bah c'est là qu'on va camper, quoi. Parce qu'en fait, avec le bivouac, souvent, c'est un peu ça l'idée. C'est qu'en fait, on marche jusqu'à ce qu'on ait un spot, mais on n'a pas un spot en tête en avance, quoi. Donc, ouais. Alors voilà, c'est vraiment pas pour être vilain ou quoi de qu'on donne pas les spots. Si on ne répond pas aux messages qui posent des questions des spots, c'est pour ça. Mais si vous hésitez à aller bivouaquer, franchement, moi je peux que vous encourager à le faire. Allez-y et en fait prenez aussi ce petit kick d'adrénaline en fait de chercher, d'aller demander aux paysans, aux gardiens de refuge, tout ça. Et en fait vous verrez, vous serez souvent bien reçus quoi. C'est là. Et renseignez-vous à l'avance en ouais, fait. c'est ça. Comme ça vous allez trouver. Renseignez-vous sur les réglementations cantonales, communales de votre région. 100% suisse pour le café. Ce matin vous mettez du 100% mignon. Si ça met pas de bonne humeur, c'est bouille. Salut. Salut. Bonjour.
plus les sacs. On a fait une demi-journée aujourd'hui, on a fait 12 ou 13 km jusqu'à Frainvilliers où en fait ici on est à côté de Bienne, on est à quelques kilomètres seulement. Du coup là on a pu poser les sacs à l'hôtel, on n'a pas encore pu prendre la chambre, on n'est pas encore douché. Distance sociale, ça devrait aller. Et là on va partir faire des courses à Bienne et apparemment Isabella nous a dit que la COP de la gare était ouverte, donc c'est notre espoir pour faire des vraies courses. Et bien comme on est venu ici pour marcher, on n'allait pas prendre le train, hein. Du coup on descend par les gorges du Tauernloch jusqu'à Bienne. En vrai c'est super joli et il fallait qu'on attende 50 minutes le train, et sachant qu'apparemment la descente pour 50 minutes, on s'est dit tant qu'à faire. Le glamour en rando qui en prend un coup. Lundi, les restos sont fermés. Puis de toute façon, c'était jour de lessive. Alors, on se fait un petit apéro. Vin rouge. Le vin rouge, c'est pour les courbatures. Ça, c'est pour la courbature, ouais. Houmous et pain. Jour 7. On continue à suivre le chemin numéro 5. Aujourd'hui, c'est la plus grosse montée en direction du Chasseral. Et puis, c'est la montée qui va piquer le plus sur toute la Via Jura, quoi. Donc, c'est parti, quoi. Puis jour 7 dit aussi les jambes qui commencent à souffrir un peu, donc on va voir comment ça va aller. Mais on a une petite motivation, c'est qu'aujourd'hui il fait encore grand beau, donc on va avoir une belle vue. Après, ça s'annonce beaucoup plus compliqué niveau météo, quoi. Si vous aimez nous voir galérer sous la pluie, à mon avis, vous pouvez rester sur les stories parce qu'on va se faire rincer dans les prochains jours. Mais aujourd'hui il fait encore beau, donc on va vous montrer des beaux paysages. Voilà. J'ai bien grimpé, je pense qu'on a fait à peu près un peu plus que la moitié de la montée, pas encore de la distance. Mais on est sur une espèce de grande prairie en fait, avant le Chasseral. Donc encore 2 bonnes heures et demie je pense. Donc il nous aura bien fait suer. Bon attention, hein, je me plains pas parce que on a très chaud aujourd'hui, il fait très beau. On va pas se plaindre parce que vu ce qui arrive à prochains jours, je pense que ça va nous manquer après. Je crois que c'est un peu le dernier soir sans orage, donc on va essayer peut-être de faire un dernier bivouac avant quelques jours d'hôtel à mon avis. On verra, hein, parce que de toute façon les prévisions sont toujours plus dramatiques que ce que c'est. Hein. On va peut-être se faire rincer à partir de demain, mais ce soir, on va être pas trop mal. Parce que, alors, là, vous voyez rien sur le téléphone, nous on voit à peine en vrai, mais en fait, là derrière, on distingue en fait l'arc lémanique, on voit même les dents du midi, les fameuses, mais on voit aussi le Mont Blanc. On a vraiment une vue de dingue, donc on espère que ça va se découvrir un petit peu encore ce soir. La tente est en place. Le coucher de soleil est pas vilain. Il nous manque une petite bière, mais c'est pas grave. Toi, tu fais quoi dans ton champ à 7h du matin? Je fais sécher la toile de tente au soleil avec la vue. On essaie de la sécher avant de la ranger parce que là probablement pendant 2-3 nuits on va plus la sortir. On va éviter que ça moisisse à l'intérieur, donc ça fait un peu toile de parapente, c'est pas mal, ça sèche assez vite. Coucou le bon matin, il est 9h30, on a déjà fait 7 km et ça c'est le temps qu'on quitte et ça c'est ce qui arrive. Officiellement Benoît, c'est à quelle heure? 16h. 16h que ça se gâte, Ouais. 15h peut-être. À voir. Ça commence sérieusement à sentir l'orage là. Heureusement on a fini la grimpette. Donc là on va faire un petit pique-nique au sommet. Ça gronde déjà. Et après il nous reste une petite heure de descente jusqu'à l'hôtel a priori, un peu moins même. Ah. Bon on n'aura juste pas réussi quoi. Ça va, il pleut mais on arrive dans 20 minutes. Bon timing, bon timing. Je retire ce que je viens de dire. Il se met à grêler. Regardez la preuve. C'est des petits grêlons. Voilà, ça commence. Alors voilà, à 300 mètres du truc, là c'est vraiment... Il nous aura manqué 300 mètres. La fin des haricots quoi.
Bon ben, qui dit jour de pause dit aussi nouvel article. On a écrit l'article sur la randonnée qu'on avait fait entre Malatray et Rochennais. Donc ça c'est en ligne maintenant, je vous le mets dans le swipe up si vous voulez aller jeter un œil. Et sinon, point météo, ça a l'air un petit peu moins mauvais que ce qu'on aurait pensé. Donc demain, on va essayer de faire une grosse journée et de pousser jusqu'au Chat du Solia. Donc ça fait genre 1 étape et demie presque. Ça va piquer. Si on y arrive, au moins, ça va nous sauver pour les courses et tout ça. Donc à voir comment ça se passe. C'est Fabienne qui a proposé, c'est pas moi. C'est moi qui ai eu dans l'idée de merde de dire si on se faisait 30 km et 1800 mètres de montée demain. On verra demain.